West Ham United, of course, the formerly Kayembe, Edo and Joris Mutusami of the former Nantes, Cedric Bakambu, and Yohan Wissa of Brentford, with Meshak Ilya, wonderful player as well, who's on loan at Nantes from Young Boys in Switzerland. DR Congo playing in blue with Mauritania in white. Have to get used to the conditions. The ball will fly tonight. Let's hope that we have shots a go-go between these two teams. Mauritania seeking a first victory. DR Congo looking to build on their 10-point tally as we get underway here at the Nouadhibou Municipal Stadium. With Salek using his goalkeeper, Mamadou Diop. Nicely done. Mauritania have been losing possession. You've got to be careful with some of the dangerous players that they have up front, Bakambu being one of them. The ball finally goes back to Mamadou Diop, the goalkeeper. Mutusami battling in the midfield as per usual. Playing now for Silversport, having spent a few seasons playing in Nantes, of course, in Liga in France. Dealt with at the back by Arthur Masuaku. Mauritania getting possession, no foul going their way. And a good attack there, Bakambu taken out confidently by that man Salek, Jamin Salek. Very strong defender. Into the penalty box it goes. Decent header from Lamine Ba this time, and collected by Idrissa Thiam. That's a good ball as well. Held up and knocked out of bounds. Mauritania will get possession. Aboubakary Keita scoring one of those goals against Togo, holding the back of his head there, following that challenge. Usami getting in the way. Got to be very vigilant at the back. Lamine Ba doing a fabulous job. That's very nicely done. Just not looking phased at the back, but they've also got to deal with it, says Mohamed El Abd. Be too confident playing in their own garden. They need to be a little bit careful at the back and deal with him, and that was sublime. The problem is it's gone to Mutusami, and it's been picked up by Wissa. He's trying to leave it clear. There's the shot that comes in. Oh, first goal scored in the 3rd minute, and how about that? DR Congo opening their accounts with a long-range effort that beat Mamadou Diop, and big celebrations for DR Congo. And there's the goal scorer. Not bad at all from Charles Piquel, who plays his football in Italy, of course, Swiss born, and his 11th match played. But the long-range shot, it was set up perfectly, and not going down too well with Aritz Lopez Garay, because he knows that that's not the ideal scenario. That is the perfect way to silence your hosts and the crowd. But let's have a look at this once again. That was set up. He literally just took over Piquel and unleashed that shot that
Oh, flew into beat Diop. Kayembe putting it in his path. And the third minute open for the Democratic Republic of Congo. 18 degrees is the temperature, but with the wind that's blowing, it's really gone down to about 12 or 13. The wind's blowing at 40 kilometers per hour, gusts of, and which could make life complicated. But Mauritania know how to play in these conditions, but they've been caught out. Mr. picks the ball up, nicely done, but just giving the ball to Salek down the right-hand side. They'll be motivated to move forward. Idrissa Tiana down into the corner they go. Little bit of acceleration, nicely done. Little push, and well, he's dealt with down that right-hand side, but that's the danger that Tangi creates when he goes walkabout. They've got Bayets and Lekoueri as well. And on this side, Aboubakary Keita. There is Berthaud, the Montpellier goalkeeper. We did see Sebastien de Sabre for a fraction of a moment there, who's having quite a fine time as a coach in Africa. It all started back in 2010 when he took over the Abidjan-based team ASEC Mimosas, and then Cotton Sports in Cameroon. Long ball that's been sent up, and that's a very good header at the back, and perfectly dosed back to Berthaud from Kayembe. Esperance de Tunis, all for basically one season at a time, but a little bit more stability since he took over in 2022. DR Congo. Taken over from the Argentine Hector Cooper after they failed to qualify for the 2022 FIFA World Cup. There's the high ball over the top, and Diop making sure that was definitely in his hands. Plays for Tebrag Zainab. Held up nicely by Lekoueri. Ball comes out to Keita. Keita, oh, he just gets dealt with perfectly there. And that was top quality poaching. Control, just letting him down it. Mishak Ilya. He was, of course, an absolute inspiration playing in the Chan that took place when the DR Congo went all the way in 2015 in Rwanda, having played in Huye Butare, then went to Kigali and beat Mali in the final, convincing 3-0 victory. And Mishak Ilya was the standout player, the player of the tournament, of course, with his wonderful running ability down the flanks and fantastic skills. Just losing possession, a little bit of hassling from the Mauritanian midfield. That's nicely done. Lovely turn there as well, just to give them a little bit of space. The high ball over to the other side there. And that's what they've got to do. They've got to create problems, but they've got to be swift. Danger lurking with Bakambu. It's going to be quick, this game, because of the wind, because of the surface, and because it's the way that you can catch your opponents out. Chased down there by Mutusami. And picked up in the midfield by Mohsin Boda, the captain.
DR Congo trying to get the ball across. It's been kicked away. They're desperate with that clearance there coming from the captain, Boda. Needs to communicate and have somebody make themselves available. DR Congo constructing over on that far side, just running out of over the paint. It's going to be a throw-in for Mauritania. Sebastian Desabre, the coach for 4 years, so he'll take it up until the end, or take him through till the 2026 FIFA World Cup. So this is the mission that he's trying to accomplish, and at the moment looking good. There are other matches being played, of course. In this group, and in Group B, South Sudan and Sudan have played out a 1-1 draw, which is ideal for the DR Congo, of course, because as it stands, well, before that game it was Sudan 11 points, DR Congo 10, Senegal 9. So a win today for the DR Congo would actually put them top of Group B. Sudan up to 12 points now. But Senegal, of course, will be keen to make their mark, and they're at home against Togo, which kicked off at the same time as this encounter here. Box has been picked up over on that far side by Lecueri. Good build-up play. Looking for support is Thiam. Over to the left-hand side and trying to construct, trying to keep the ball away from DR Congo. Never easy, of course, to have quality players within this squad. Salek out to Kadim Diop. 15th cap for Diop, originally from St. Louis in Senegal, playing for Al Hilal Omdurman. Did actually run out for Horoya AC as well, the top team in Guinea-Conakry. Nice slick passing and a decent pick up there for Keita. Keita finds his man over the far side. If he can keep that ball in play, it's just, there you go, that gives you an idea of just what the wind can do. But the idea was great, and just Thiam, and appreciative of the cross-field pass. Here is Damien Salek, player of ASEC Concord, another team in the Mauritanian First Division. And finally, a little bit of movement as they carry the ball forward. By Lamine Ba. Free kick, surely following that challenge. And it was Edo Kayembe. Referee from the Comoros Island, Mr.
That's Soumani Mohamed. It's gone high. And just holding up a little bit. That's gonna... Did well to keep the ball in play, but it's Mauritania who collects. It's gone all the way back to the goalkeeper, Diop, who will be happy to find his central defender there, Salek. Got good structure, good communication. They also now need to shift gears and find a way to get through this DR Congo block. Who just caught them cold with that early goal from that man there, Charles Piquet, Cremonense player. And you can see that they've got the wind against them. It's being held up quite firmly there for Mauritania. Player down. And in a little bit of pain there is Elia. Sorry, Bakambu. Bakambu just getting back up. There you go. Just firm challenge. And a little bit of contact in the lower back, I think. Seems to be okay. The referee happy to get the ball back into Mauritania's possession. Over to Lamine Ba. Preston Desab happy to leave Theo Bongonda on the bench to start off with tonight. Bring him on as going forward. They've realised that playing the ball on the ground is probably the way forward when you're... That's a good ball because you know it's going to be held up. Opportunities here with Keita. Keita gets the ball across. It's been dealt with by Mbemba in the penalty box, but that's how you do it. They're leading by example, of course, the Marseille centre-back. High ball's going to hold. And it comes from experience that you can just stop anybody from getting past Batu Benfica. Stéphanois, who plays down at Jeffwaki Shah down in the Loire Valley for Saint-Etienne, is very much in position, just locking it down with his partner in crime, Mbemba. Next time you're going to get a yellow card is the message to Berto. Won't be happy with the time wasting. It's too early to time waste, don't you think? 18 minutes in. Mauritania getting a bit more possession as we go along. Cedric Bakambu losing possession there. Former Galatasaray man. Betis scored 16 goals in his 55 matches played for the Leopards. What they would do to try and qualify for a FIFA World Cup, the DR Congo. C'est bien fait par Cédric Bakambu, alors que la défense de Morabitoun tentait de se dégager.
Et là, Hadim Dio cherche des explications de son camp. Toujours 1-0 pour la République démocratique du Congo. On va suivre cette remise en touche effectuée par Arthur Maswaku, qui trouve la tête d'un Morabitoun. Et bien cerné par Edo Kayembe qui a un travail titan dans le rang central, lui qui vient également assurer le lien entre le milieu l'attaque. On voit ces gros abattages du milieu de terrain polyvalent de Watford. Alors que la Mamadou Diop, qui a remplacé dans le perche Babacar Niasse Ndiaye, qui a des problèmes en famille et qui ne sait pas donc garder aujourd'hui les perches de Morabitoun, qui vont essayer de combiner entre Demini Salek et Lamine Ba, les deux centraux. On va chercher El Abd de Sefer Cluj, club de Roumanie. Attention, on va suivre cette nouvelle descente de Morabitoun. Qu'est-ce qu'ils vont tenter de faire? Joris Kayembe qui est un peu dépassé là par la vitesse, alors qu'il y a eu une très belle couverture derrière de Meshak Elia qui vient aider sa défense. Meshak Elia qui fait un excellent début de match. Et lui qui fait une très belle séquence d'essuie-glace entre la défense et l'attaque. Les hommes de Sébastien Desabre, comme vous pouvez le remarquer, jouent très bien la complémentarité, alors que l'arbitre va tenter d'éteindre le feu. Charles Piquel qui est un peu rappelé à l'ordre, alors que là le capitaine de Morabitoun, Monsine Boda, de Raja Casablanca, se dispute un peu l'espace avec le milieu de terrain buteur des Léopards, alors que là le corner va partir. Le numéro 10 de la Mauritanie va devoir récupérer la touche. Et la défense de la République démocratique du Congo tentait de se réorganiser. Une équipe très complémentaire depuis quelques années, on l'a dit, depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, qui a même conduit l'équipe nationale de RDC en Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en janvier-février 2024. Alors que nous rappelons le temps que nous remettions de l'ordre sur ces images, un problème de liaison certainement. Il y a eu quelques retouches du côté de Sébastien Desabre, qui a préféré aujourd'hui titulariser Meshak Elia, Joris Kayembe, Ditou, Edo Kayembe et Cédric Bakambou. Alors que là on joue déjà la 23e minute, on approche la demi-heure. Et sur les images, on remarquait l'arrière central d'Emin Salek et Dimitri Berthaud qui a déjà reçu l'avertissement de l'arbitre, est obligé de dégager son camp, alors que là nous remarquons un tout petit peu une petite baisse de régime du côté des Léopards de la République démocratique du Congo, alors que le géant portier mauritanien de 2,4 m, sociétaire de Grenoble, Mamadou Diop, cherchait à s'appuyer sur Demini Salek. Pour Mamadou Diop, on va repartir sur Lamine Ba. Lamine Ba qui va tenter de trouver un joueur démarqué, s'appuie sur El Abd, alors que là, le joueur des Léopards vont tenter de mettre la pression pour la récupération rapide du ballon. Il y a une touche récupérée par Aimé Atanji, on rappelle, qui n'était pas titulaire lors de la dernière rencontre disputée par le Morabitoun au stade de la Kégué de Lomé. Est-ce que ces Léopards vont devoir
récupérer cette touche, alors que là, nous remarquons depuis le début de la partie.
Bien, on va devoir repartir dans cette rencontre. On joue déjà la demi-heure et la République démocratique du Congo toujours devant dans cette rencontre grâce à l'ouverture du score signé Charles Piquet. Et la Meshak Elia dont on loue ce travail, cet abattage en défense est en train de gêner le premier lanceur sur le flanc gauche de l'attaque de Morabitoun. Attention les léopards qui pratiquement exercent la pression dans le camp des blancs de la Mauritanie qui vont tenter une nouvelle incursion dans la défense. C'est toujours cette complémentarité. Chassan Bemba qui fait le grain et la récupération de la balle pour la touche de Moussine Boda, plutôt la touche qui sera récupérée par Joris Kayembe de Royal Genk en Belgique et cette longue remise pour personne et la récupération de Morabitoun, non pas pour très longtemps. Et Meshak va tenter de remiser, attention, allez pas se faire piéger. Et Dimitri Puerto qui va dégager en dernière minute pour complètement éloigner le danger dans le camp des Congolais. Et on va repartir de l'arrière du côté des Morabitoun dont on apprécie pratiquement les transitions rapides, mais ce ne sera pas pour très longtemps parce que la récupération est assurée par les léopards de la RDC qui vont tenter de réorganiser une nouvelle attaque pour cette longue ouverture pour qui sur le flanc c'est arrivé Yohan Wissa qui va tenter un débordement, mais déjà signalé en position de hors-jeu. Et si la RDC parvenait à obtenir ce hold-up et Arthur Maswaku qui va irrégulièrement arrêter cette progression de Morabitoun et ce coup franc qui sera donc donné la partie momentanément arrêtée. On le rappelait tout à l'heure que le Soudan et le Soudan du Sud se sont séparés sur le score de 1 partout dans le duel fratricide de ce pays qui était, on le rappelle, mais qui désormais a été scindé en deux. Donc le Faucon de Géliade a eu les ressources nécessaires pour bloquer un tout petit peu l'ascension des Soudanais qui sont jusque-là leaders de la poule, mais avec la probable victoire des Congolais, la situation va changer et les Léopards qui convoitent un retour en phase finale de Coupe du Monde après l'unique participation en 1974, ça fait déjà trop long. Et là, on va suivre ce coup franc. On va tenter de mettre de la taille pour inquiéter la défense congolaise. On a vu le numéro 13, le numéro 5 qui pratiquement sont dans le camp des léopards de la République démocratique du Congo, et ces coups francs qui va trouver un pied congolais. On va tenter de se dégager, pas pour très longtemps. Les Mauritaniens qui restent toujours aux avant-postes et vont tenter une nouvelle attaque. Arthur Maswaku qui va peut-être récupérer cette balle. Arthur Maswaku qui se bat là. Est-ce que l'arbitre peut intervenir? Arthur Maswaku, on le rappelle, qui a joué à West Ham, qui a pratiquement le style anglais, alors que là on a tenté
Une combinaison entre Cédric Bakambu et Yohan Wissa, ça n'a pas marché. La balle est sortie en touche, une touche qui sera effectuée par les Mauritaniens qui vont, comme ils ont eu l'habitude de le faire depuis les démarrages de cette rencontre, s'appuyer sur la défense pour tenter de construire leur attaque. On va suivre cette longue ouverture. Il y a cette forte présence des défenseurs de la RDC qui sont très présents et très à l'aise athlétiquement, voire physiquement. Ils essaient d'imposer un rythme assez élevé à ces Mourabitoun un peu perdus parfois dans leur tentative de construction. En phase offensive, Cédric Bakambu qui abat. Oh, quel travail! On va suivre cette retombée de balle et la République démocratique du Congo va devoir gagner une touche sur ce dégagement catastrophe de Mourabitoun. Et c'est Joris KMB qui reçoit furtivement quelques consignes de la part du technicien français Sébastien Dessabres. On va suivre cette attaque. Oh non, ça a été un peu cafouillé. Alors que le Mourabitoun, là, c'est par le truchement de Yakubu Sidi, ont une fois mis la balle en touche. Une touche gagnée par les Congolais qui ont besoin peut-être de repartir très vite au vestiaire avec cette avance et obtenir encore une fois les meilleures consignes de leur sélectionneur manager, le français Sébastien Dessabres, alors que Mamadou Diop va tenter un long dégagement. Cette fois-là, ce ne sera pas la combinaison à 3 comme ils nous ont habitués depuis les débuts de cette rencontre. 39e minute, on est à un peu plus de 6 minutes de la mi-temps, alors que Joris Kayembela n'était pas obligé de remiser la balle derrière, parce que nous rappelons que ces Mauritaniens qui courent derrière le score veillent toujours au grain et tentent de profiter de la moindre erreur, alors que le vent qui souffle ici en rafale à plusieurs kilomètres fait à ce que les drapeaux soufflent. Attention sur cette descente, et Dimitri Berthaud qui se couche bien sur cette balle et va alerter Arthur Massawaku sur le couloir gauche. Arthur Massawaku qui remise sur Dimitri Berthaud. Il faut tenter un long dégagement. Oh là là, là c'était limite, alors que la récupération va être assurée par Edo KMB qui s'appuie sur Chancel Mbemba qui tente une nouvelle ouverture et s'appuie sur la vitesse de Meshak Elia. Non, ce sera trop fouillant pour l'ailier congolais sociétaire du FC Nantes en provenance de Young Boys de Suisse, où il est resté quelques années. Il faut craindre peut-être un claquage. Non, parce que Meshak Elia est resté dans le camp de Mourabitoun, alors que là, Sami Moutoussami qui fait un excellent travail dans le rang central des récupérations. Lui qui fait un très bon lien avec son attaque, et Charles Piquel pratiquement en faux numéro 10 qui tente d'alerter au Joris KMB qui était tout près de cet exploit défensif mais qui s'est un peu loupé. Alors que là, c'est Meshak Elia qui revenait à vive allure pour essayer d'arrêter un tout petit peu cette progression de Mourabitoun, alors que Radim Dio
qui reste allongé sur la pelouse du stade municipal de Nouadhibou. Alors qu'on joue déjà la 41e minute, à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps. Toujours 1-0 pour les Léopards de la RDC. Oh, cette belle combinaison de Dio, on l'a pas vu traverser. Et ces dégagements presque à l'emporte-pièce des Congolais qui sont fait laisser surprendre par cette vitesse d'exécution, ce coup franc qui a été rapidement joué. Alors que là, Meshak Elia n'a pas renouvelé ses efforts défensifs. On a vu pratiquement son couloir complètement dégarni et qui a permis cette attaque de Mourabitoun de progresser. Et Demini Salek, plutôt El Abd qui va s'appuyer sur Demini Salek. Et on va construire un tant soit peu du côté de Mourabitoun avec Lamine Ba. Qu'est-ce qu'il va faire Lamine Ba? Oh, quelle belle intervention de Dylan Batoubintsika, mon Dieu, qui fait une excellente première mi-temps pour le jeune sociétaire de l'AS Saint-Étienne. On l'a rappelé, qui souffre avec les Verts en championnat de Ligue 1, mais qui trouve du réconfort du côté de l'équipe nationale de RDC, alors que là, les Mourabitoun vont tenter peut-être de trouver la faille. Et sur ce dégagement complètement raté de Mamadou Diop, qui s'est complètement troué, lui, l'assesseur de Babacar Niassembay, l'autre portier longiligne de Mourabitoun. Les deux culminent pratiquement à plus de 2 mètres. Des tailles de belle taille pour des ailiers en basketball, mais c'est déjà pratiquement les tailles requises ces dernières années pour les grands gardiens. Vous avez pratiquement vu la taille du gardien de Liverpool, Alisson Félix, ou encore Chesney de Barcelone, tous à plus de 1,90 m. Alors que là, les Mauritaniens vont tenter une nouvelle incursion. Cédric Bakambu qui va mettre la pression sur l'axe de Mourabitoun et Meshak Elia pour tenter d'enrayer, de gêner cette relance, et qui réussit pratiquement son opération et qui a complètement obligé Beyat Lekouri à se faire contrer, alors que les Lions de la Teranga du Sénégal font la course des vents devant les éperviers du Togo. C'est un mano à mano à 3 qui risque d'aller jusqu'à la dernière journée, alors que Arthur Massoakoula a fait pratiquement une intervention limite pour enrayer cette situation. Sami Moutoussami et de la tête pour dégager. Attention, là, il y a... oui, l'arbitre ne pouvait qu'arrêter ces gestes sur Sami Moutoussami, qui a été percuté de dos là par Yakoubou Sili. Les Mourabitoun, en tout cas, cueillis à froid dans cette partie sur cette frappe limpide de Charles Piquel pour son premier but en sélection. Charles Piquel, 4e avec les Léopards de la RDC en Côte d'Ivoire en février dernier, pour le compte de la 34e édition remportée par les Éléphants. Et s'est contenté donc de cette 4e place, alors que là, attention, c'est très bien couvert là. Il faut vite repartir aux avant-postes. Meshak Elia, est-ce que va-t-il rattraper cette balle? Meshak Elia, grâce à sa pointe de vitesse, qui va tenter d'alerter dans la surface de réparation un certain Cédric Bakambu, qui est très remuant. Cédric Bakambu
dont on rappelle un tout petit peu une performance particulière, buteur, et malheureusement expulsé lors de son dernier passage ici en Mauritanie pour le compte de la manche allée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, un but partout. C'est Seydi Bakambu qui n'avait pas gardé son sang-froid et qui s'était fait expulser après avoir récoupé d'un deuxième carton jaune, alors que nous allons suivre ce corner tiré par Arthur Massakou qui à l'arrêt tombé. Certainement les Mauritaniens qui vont tenter d'enrayer de se relancer, alors que Meshak Elia, encore lui, pour aider un tout petit peu ses coéquipiers à tenir le rythme et à mettre la pression un tout petit peu sur le Mourabitoun. Cette belle récupération de Sami Moutoussamy qui sera contrée irrégulièrement par le numéro 23 qui va prendre le premier carton jaune de cette partie, Beat Lekweri. On espère que c'est sans risque pour les milieux de terrain de Sivas Sport, pensionnaire dans le club de Ligue 2 de la Super League 2 turque, alors que c'est sur donc cette faute sur Samuel Moutoussamy que l'arbitre va renvoyer les deux équipes au vestiaire sur ce score de 1-0 à la mi-temps en faveur de la RDC. But inscrit dans les premières minutes de cette partie, de la 4e minute, par Charles Nonguinda Piquel. Et un score qui justement arrange les affaires des hommes de Sébastien Desabres, alors que nous allons partir au citron et vous laisser avec pas de leur gardien aux longues tentacules, de leur portier Mamadou Diop. Et cette action donc a été enrayée et la RDC va devoir gagner ce premier corner dans cette deuxième mi-temps. Et c'est toujours le même tireur, Arthur Massakou, avec son pied gauche qui à l'arrêt tombé. Attention à ne pas se faire piéger sur cette descente fulgurante. Arthur Massakou qui tente d'arrêter cette progression, et la RDC s'est déjà rapidement replacée. Mais une récupération très mal gérée, parce que la balle va profiter au Mourabitoun
sous les yeux de Edo KMB. On rappelle qui, grâce à sa pression exercée sur la défense des Mauritaniens, a permis à ce que la RDC ouvre la marque, pratiquement en position de passeur décisif. Arthur Maswaku a tenté la relance. Qu'est-ce qu'il va trouver? Attention, on tergiverse un tout petit peu. C'était très mal joué, alors que les Mauritaniens vont tenter de construire. Et les Léopards qui sont vite revenus pour s'installer dans le rond central. Cette ouverture. Oh, Dimitri Berthaud qui était quand même bien placé pour s'interposer, et heureusement pour la RDC, il y aurait quand même eu position de hors-jeu, et le malheureux Aimé Atanji qui n'a pas surveillé et qui n'a pas flairé le bon alignement de l'axe de la défense congolaise. Le Morabitoun semble bien revenu de Citron. La RDC va subir une nouvelle incursion, et Samui Moutoussami est là pour s'est couché sur cette balle. Et Yohan Wissa qui a tenté de mettre la pression. Yohan Wissa, qu'on se le dise, qui n'a pas fait un très grand match ce soir, alors qu'il y a une nouvelle incursion, une nouvelle position de hors-jeu. Attention à la nouvelle tentative, c'est Aimé Atanji qui est très remuant. Et il ne faut pas se faire piéger. Heureusement que les deux axiaux se sont regardés et ont bien communiqué, ont parfaitement communiqué pour piéger d'attaquants de Morabitoun, Aimé Atanji, qui, on le rappelle, ne figurait pas sur le 11 des départs de l'entraîneur espagnol, alors que là Cédric Bakambu sera rappelé à l'ordre sur cette faute. Joris KMB pour la récupération. Qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Trouver une ouverture. Mais Chakelia pour le centre qui ne trouve personne. Yohan Wissa à la récupération. Cet centre. Oh mon Dieu. Edo KMB qui n'a pas eu justement l'adresse nécessaire pour expédier cette balle au fond de filet de Mamadou Diop, qui a subi pratiquement la pression de la balle et n'a pas pu bien l'ajuster. Ce corner est parti, mais la touche sera récupérée par le Congolais et les deux centraux, Dylan Batubinsika et Chancel Mbemba, qui étaient là pour mettre de la taille dans la surface de réparation de Morabitoun, se sont très vite replacés, alors que Joris KMB va assurer la remise en touche. Ce sera peut-être dans un tout petit périmètre qui, à la retombée, on va tenter de se retourner du côté de Congolais. Belle récupération. On s'est fait, attention à cette récupération. Non, c'est la défense des Morabitoun qui s'interpose, et les Congolais qui étaient restés aux avant-postes, qui malheureusement n'exploitent pas parfaitement cette balle, et Mamadou Diop va tenter une nouvelle fois de relancer son équipe. Et Joris KMB à la retombée, personne pour la réception.
Et les Congolais vont une nouvelle fois se dégager. Il faut mettre le ballon au sol. Il faut intervenir. C'est faire. Quelle belle intervention de Arthur Masuaku qui va se mêler les pinceaux et peut-être permettre au Mourabitoun. Il faut bien défendre là. Les Léopards tentent le tout pour garder leur cage inviolée. On va suivre cette action. Belle récupération. Très très belle intervention là de Meshak Elia. En tout cas qui aura été très bon des deux côtés du terrain et sur le plan offensif pour essayer de construire et sur le plan défensif pour aider cette tentative de lob qui n'inquiétera pas Dimitri Berthaud et la RDC qui va devoir gagner ce nouveau renvoi sous les yeux de Lamidba, un tout petit peu désespéré. Il y a 90 minutes à jouer, à assurer, quitte aux Léopards de rester très vigilants derrière. Et Doka-Mb qui a été battu là sur le duel aérien par son vis-à-vis et la touche qui va être effectuée alors qu'il y a un changement qui s'annonce du côté de Mourabitoun. On va surveiller le numéro 18 qui descend et qui sera remplacé par le numéro 19. On va devoir vérifier sur dans nos notes. Et les Congolais qui vont devoir se dégager. Pas pour longtemps, la balle rapidement récupérée par le Mourabitoun qui vont tenter de reconstruire. Les Mourabitoun qui récupèrent donc la balle. Nous parlions de Sidi Bouma, Sidi Amar qui est rentré à la place de Yakubu Sidi il y a quelques instants. Donc l'entraîneur espagnol des Mourabitoun tente déjà de jouer le tout pour le tout, dégagement. On va tenter de trouver la pointe de vitesse, d'exploiter la pointe de vitesse de Cédric Bakambu. Attention, de retour de hors-jeu. Il n'aurait pas dû jouer. Laisser passer, au lieu de permettre au Mourabitoun de gagner cette touche. Cédric Bakambu qui aura en tout cas battu un très très bon travail aux avant-postes en mettant constamment en danger les Mourabitoun qui ne vont pas bien exploiter cette balle par le truchement du nouvel entrant Sidi Bouna Amar, Sidi Amar. Et la touche est rapidement effectuée par les Léopards qui vont gagner une deuxième touche consécutive sur cette tentative de construction et Doka-Mb. La touche n'a pas été très bien effectuée par Arthur Masuaku qui a complètement vendangé, qui s'y est pas trop bien pris en dépit de la contestation de Cédric Bakambu. Et les Mourabitoun vont repartir avec des mini-Salek pour El Abdi. El Abdi pour trouver qui aux avant-postes et en remise sur Mamadou Diop qui va retrouver Lamidba et cette longue ouverture qui va mourir en touche et cette balle qui n'a pas du tout été bien exploitée par Aboubakry Koïta, buteur lors du nul réussi par le Mourabitoun, arraché par le Mourabitoun
en terre togolaise. Et Charles Piquel qui va gagner ce coup franc. Arthur Masuaku qui va tenter. C'est déjà juste le geste qui tente d'effectuer. Attention, Cédric Bakambu à l'arrêt tombé sur cette déviation de la défense mauritanienne qui fait au grain avec la midba qui va s'appuyer sur Demin Salek. La midba pour cette longue ouverture et Dylan pour ce dégagement de la tête. Il faut mettre la balle à terre et tenter cette nouvelle incursion. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait ce prolongement pour les Léopards. Charles Piquel qui va s'appuyer sur Meshak Elia Charlot. Meshak qui tente cette ouverture et qui va trouver des Mauritaniens très vigilants et qui vont l'empêcher de progresser. Il a fallu cette prise à deux et cette intervention énergique de Monsen Boda qui est venu à la rescousse de sa défense. Attention les Léopards sur cette attaque, ces centres qui va trouver un pied mauritanien. Les Léopards aux avant-postes, éviter la position de hors-jeu. Ils ne vont pas le jouer et les Mauritaniens vont tergiverser jusqu'à en tout cas redonner la balle à la RDC sur ce raté de Hadim Dio qui s'est troué complètement et permettre donc à la République démocratique du Congo de récupérer. Meshak Elia va tenter de travailler, mais c'est une balle qui ne profitera pas aux Congolais alors que nous atteignons l'heure de jeu. Dans cette partie, toujours un but à 0 pour les Congolais qui, ma foi, pourraient bien corser l'addition s'ils veulent demeurer à l'abri du retour, probable retour, et Dimitri Berthaud qui compense ces ratés techniques de Dylan Batubinsika. Parce que derrière il y avait des potentiels clients pour répondre cette balle et inquiéter. À qui la faute? Certainement à Arthur Masuaku, plutôt à Yohan Wissa, qui a un peu dérangé Nour Mohamed El Abd, le latéral droit polyvalent des Morabitoun de Mauritanie. C'est un peu le jeu à l'anglaise pour l'attaquant de Brentford qui fait une très belle saison avec le Bees du club londonien, avec son compère qui a été également rappelé par son équipe nationale. Nous parlons bien sûr de Mbemo. Les deux forment une paire qui est aujourd'hui convoitée dans toute l'Angleterre. Et beaucoup pensent que Yohan Wissa devrait, en tout cas, partir de Brentford, alors que là, il y a Mohsin Boda, le capitaine courage mauritanien qu'on voit un peu partout sur la pelouse, qui a tenté d'enrayer cette action et la remise en touche. Arthur Masuaku pour cette longue ouverture. Et personne à l'arrêt tombé du côté de la RDC, mais Meshak Elia, oh là là, c'est complètement perdu là par l'ailier attaquant de la RDC. Je considère que après l'heure de jeu, Sébastien Desabre devrait regarder les joueurs un peu plus frais sur le banc et permettre un tout petit peu d'aérer. En tout cas, ça cafouille là.
Il faut une belle intervention de Batou Binsika qui s'est rate, mais qui a quand même permis à la République démocratique du Congo d'annihiler momentanément le danger. La balle toujours dans les pieds de Morabitoun qui vont tenter de reconstruire avec Haradim Diou qui va tenter de trouver un partenaire. Belle couverture de la défense et une faute derrière sur le capitaine Chansan Bemba qui a récupéré mais qui a profité de ce tacle rigueux de Radim Diou pour récupérer le coup franc. C'est bien combiné malheureusement, mais Chakelia n'a pas été très véloce pour assurer la combinaison alors que nous jouons la 64e minute dans cette partie. Toujours 1-0 pour les Congolais qui vont tenter, si pas de conserver le score, de l'alourdir alors que nous voyons c'est Moussine Boda qui pratiquement fait le va-et-vient entre le rond central et l'axe pour essayer de compenser un tout petit peu la fatigue d'Emini Salek et Lamine qui sont fatigués par le travail leur imposé par l'attaquant de Real Betis Séville. Nous avons cité Cédric Bakambu qui s'arrête sur une très belle performance avec son équipe en championnat et dans la 3e coupe des clubs de l'UEFA, alors que la Boda Moussine va s'appuyer sur El Abdi, professionnel au sein de Cluj en Roumanie, et Mamadou Diop pour permettre ses jeux en triangle et pour s'appuyer sur Demini Salek. Mamadou Diop pour El Abdi. Les Mauritaniens qui tentent cette longue ouverture. Il y a... Attention, il faut... Oh, que c'est mal joué là par le Congolais. Attention, Sami Moutoussami qui pratiquement est en train de courir derrière l'attaquant. Et il faut un Dimitri Berthaud bien placé pour rassurer sa défense. On voit un peu Sami Moutoussami là, la peine pour tenter de freiner l'élan de Sidi, le nouvel entrant du côté de Morabitoun, alors que Arthur Maswaku souffre depuis un temps. Non, c'est plutôt Edo KMB qui est venu compenser un tout petit peu le retard. Il y a, je crois, Fiston Kalala Mayele pour remplacer Cédric Bakambu, qui est remplacé Kalala, qui va tenter de maintenir la pression. Cédric Bakambu dont le retour n'a pas été concluant. Ici, il s'arrête pratiquement sur 2 matchs sans but. Cédric Bakambu qu'on n'a plus revu en sélection depuis un moment et dont le retour a été assuré grâce à sa dernière performance. Et c'était d'ailleurs le propos lâché par le technicien français Sébastien Desabres. Tu joues bien, je te rappelle, tu ne joues pas bien. Enfin, on donne la chance aux autres. Et Sébastien Desabres qui essaie un peu de jongler sur la richesse ou la profondeur de son banc, alors que là, il y a une très belle combinaison entre les Mauritaniens. Y a-t-il position de hors-jeu? Non, ils vont tenter de construire et Dimitri Berthaud qui fait jusque-là un excellent match. Alors qu'il y avait cette belle ouverture de la gauche. Et c'est déjà Fiston Kalala Mayele, sociétaire de Pyramide FC, qui commence déjà à faire travailler la défense de Morabitoun.
Il ne fallait pas tergiverser, mais le dégagement n'était pas rassurant du côté d'Arthur Masuaku. Il y a un peu Samuel Moutoussamy également à la peine. La faute de Dylan Batubinsika sur le nouvel entrant Sidi. Une intervention un peu juste sur le jeune numéro 19 Sidi Boumahama qui se tord de douleur et qui sera donc soutenu par aidé par l'arbitre central pour se relever, alors que le jeune Sidi Bouna Omar Sidi Amar va tenter de se replacer à la réception de ses coups francs. Il y a de la taille dans les deux camps. Il faut dégager Dimitri Berthaud. Oh là 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 là. Les Congolais ont certainement tremblé sur cette reprise de la tête. Dimitri Berthaud était sur la trajectoire, mais la balle a bondi et c'était très compliqué pour le portier remplaçant de Montpellier qui va dégager son camp. C'est un peu le yo-yo là entre la défense et l'attaque du côté de Mourabitoun. La défense souffre là et commence à subir le match. Ne faut-il pas regarder sur le banc de touche du côté de Sébastien Desabre pour donner la chance aux joueurs frais, pour mettre la pression, lui qui a justement un tout petit peu la faveur d'avoir les remplaçants à valeur égale avec les titulaires. Il fallait peut-être construire, oui, il faut construire un tout petit peu. Et Arthur Masuaku qui va s'appuyer sur Edo Kaembe, mauvaise passe, mais Samuel Moutoussamy était en embuscade là pour récupérer la balle. On en attend un peu de mettre de l'impact du côté des Congolais qui vont devoir bénéficier de gagner cette touche. Oh que c'est très bien fait par les Congolais sur cette action grâce à Fiston Maélé. Dos jeu qui va tenter de faire travailler lui également cette défense mauritanienne. Et Dylan Batubinsika qui n'a pas eu le choix et n'a pas osé prendre le moins de risques et mettre la balle en touche. On peut le lui concéder, encore faut-il être vigilant derrière pour ne pas permettre ces Mauritaniens d'exister dans cette rencontre. La victoire est importante ou importantissime pour les hommes de Sébastien Desabre, là un peu à la peine sur ce dynamisme pratiquement. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. On a un peu tergiversé, on n'a pas bien construit là du côté de Congolais et cette descente de Mourabitoun. Heureusement pour la défense congolaise, il faut combiner. C'est ce qui est fait et tenter d'alerter les attaquants. Non, la transmission n'a pas été bien assurée et on va devoir repartir de l'autre côté du terrain. Et c'est un peu le Congolais là qui me donne l'impression de souffrir. Et ils vont quand même gagner cette balle. Ok, c'était très dangereux pour le Léopard là. Et Arthur Masuaku qui va certainement alerter les avant-postes et permettre à ses attaquants de plonger dans la surface de réparation. Et c'est Fiston Maélé qui se bat, qui va gagner cette balle, qui va centrer. Malheureusement, c'est derrière la cage de Mamadou Diop qui va s'est dégagé, mais qui s'appuie sur Demini Salek pour la midbas.
Et on va tenter de combiner du côté de Mauritanien. Il faut dégager cette balle. C'est que tente d'assurer les Congolais qui ont un tout petit peu baissé de régime dans cette séquence. Et les Mauritaniens vont tenter de construire. On n'a plus le même allant. Et je trouve, je ne sais pas si c'est l'impression de beaucoup, et cette tentative d'incursion du côté de Morabitoun et Joris KMB qui s'était un peu fait dépasser là par en tout cas c'était pas bien assuré là par la défense de la RDC, Joris KMB qui a complètement défendu. Et Dimitri Berthaud qui s'élève plus haut que tout le monde pour se saisir de cette balle. La balle dans la niche, comme on le dit dans le jargon du football, pour ces portiers de la RDC qui devraient être peut-être pistés par des grands clubs, mais qui derrière n'a pas assuré un dégagement, alors que Diangana, Georges de West Bromwich, sociétaire de la Championship, club de deuxième division anglaise, va préparer son entrée, peut-être pour remplacer un Yohan Wissa complètement étiolé, dont la performance a pratiquement décliné au fil des minutes. Yohan Wissa, dont la rencontre d'aujourd'hui ne restera pas dans les annales certainement. Et Fiston Maélé pour tenter de mettre la pression, les Congolais qui ont reculé d'un cran et qui ne font plus la pression et qui laissent l'initiative du jeu au Morabitoun mauritanien qui tente de repartir de derrière, mais qui tout de suite là subissent la pression, que c'est bien joué par la RDC. Et le dernier quart d'heure qui a été dépassé, oui, ma projection a été bonne. C'est bien sûr Yohan Wissa qui va laisser sa place au jeune attaquant Grady Georges Diangana de West Bromwich Albion, qui va donc rentrer pour le 15 dernières minutes du temps réglementaire, et Aimé Atanji qui va également descendre et laisser la place au numéro 15 Papa Diangayad. Papa Diangayad, alors que les Congolais pour tentative de cette frappe. Ok, cette balle passe. Oh là là, que c'était mal joué par les Congolais qui ont manqué de justesse, alors qu'il y avait l'occasion de tuer. Oh, il y a eu cette intervention in extremis de Lamine Ba, qui est venu contrer en dernière minute le jeune attaquant ailier congolais, Grady Diangana, qui a aussi manqué de l'impact pour un tout petit peu perturber la quiétude de l'arrière central de Morabitoun. Lamine Ba qui a fait don de son corps pour contrer cette incursion, tentative de... Alors que Dylan Batubinsika va se louper, qui a la couverture, ses centres, Dimitri Berthaud pour cette intervention acrobatique et rassurante pour sa défense. Il ne faut pas commettre l'erreur de laisser les Mauritaniens l'initiative du jeu, parce que le danger est vite arrivé. L'irréparable est vite arrivé si Dimitri Berthaud
est prise à défaut alors que les Congolais vont tenter une construction du jeu et tenter un 1-2. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait. Il faut un pied congolais là pour récupérer la balle alors que les Mourabitoun vont tenter une incursion. Arthur Maswaku qui s'est fait dépasser. Il faut la bonne couverture et Arthur Maswaku qui sera sauvé par le manque de justesse de Sidi Bouma Amar qui commence à tirer la langue. Pourtant, il est rentré en cours de jeu dans cette partie. Il a un peu souffert de l'impact mis par les joueurs de la République démocratique du Congo, notamment les milieux Edo KMB, Charles Piquel, Sami Moutoussami, qui ont fait travailler ces jeunes. Attention, la tentative de lobe qui n'inquiète pas le portier Dimitri Berthaud et qui va mourir dans le décor. On commence déjà à décompter en faveur peut-être de la République démocratique du Congo. Si le score reste ainsi, les Léopards pourraient reprendre les commandes de ce groupe B et cette tentative d'ouverture. Aux avant-postes, les Congolais qui vont récupérer la balle. Joris KMB qui la perd très vite. Joris KMB qui manque un tout petit peu du jus là. Ce n'est plus le même joueur de la première mi-temps et le renvoi pratiquement. Chancel Bemba qui s'est complètement débarrassé de la balle là. Est-ce qu'il ne fallait pas tenter de construire du côté de Congolais parce que le Mourabitoun n'ont pas encore dit leur dernier mot et qui vont tenter une nouvelle incursion malheureusement qui trouve les Congolais et on n'a pas bien joué. Il était question de récupérer la balle et de tenter une construction et les Mauritaniens qui vont tenter de repartir. Une balle gagnée. On tente d'alerter Fiston Mayele. Oui, il faut jouer cette balle. Grady Diangana pour la combinaison. Grady Diangana bien joué pour... le contrôle n'a pas été assuré derrière. Il amène quand même de l'énergie ces jeunes ailiers congolais dans les premières heures en sélection. C'était lors du match de 8e de finale en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire face à l'Égypte. Et Grady Georges Diangana qui au passage avait réussi son tir au but. La RDC qui ce jour-là avait écarté de la course l'Égypte et les Congolais qui pour une fois peuvent poser la balle et tenter de construire et inquiéter les Mourabitoun. 8 minutes à jouer dans cette partie. Qu'est-ce que les Congolais vont tenter de faire? Et Meshak Elia qui a tenté de se retourner. Mais les Mourabitoun peuvent repartir. Remise sur Mamadou Diop qui va certainement tenter un long dégagement. Non, il y a des Congolais qui essayent de mettre la pression et perturber un tout petit peu. L'inquiétude, il faut des dégagements rassurants. Il faut construire. Où la consigne était de plonger Fiston Mayele pour perturber les Mourabitoun qui vont tenter de répartir avec Koïta qui malheureusement, il faut reconstruire, ça c'est très bien joué par les Léopards. Oui, il faut du beau jeu, tenter de combiner. Les Léopards qui vont garder la balle. Attention, c'est centre. Et il faut exploiter ce tir. Et c'est le but. Et c'est le but. Et c'est le deuxième but. Signé Fiston Kalala Mayele Sociétaire.
de Pyramide FC qui a exploité cette tergiversation de la défense et l'axe mauritanien. RDC 2, Mauritanie 0. Il a raison, Dimitri Berthaud, de venir congratuler ces gestes justement qui portent la signature de Fiston Mayele, sociétaire, alors qu'on revoit l'action. C'était déjà Mecha Kelia pour le centre et ce mauvais renvoi de l'axe mauritanien pour Fiston Mayele qui va catapulter cette balle dans les filets de Mamadou Diop. RDC 2, Mauritanie 0. Les Congolais, comme on les aime, quand ils sont décisifs, voilà. Ce qui arrive après cette de construction de jeu. Pour une fois, on leur a demandé de poser la balle, de construire. Et après quelques minutes, dans la continuité de l'action, et bien sûr, les Congolais ont su enfoncer le clou. Et maintenant, il faut rester vigilant derrière. Parce que il y a 6 minutes, encore 6 minutes à jouer dans cette partie. La moindre erreur serait exploitée par les Mourabitoun. Et Dimitri Berthaud qui va dégager. Non, là on s'est loupé, on s'est un peu enflammé. Mais derrière, il faut assurer, reconstruire et repartir aux avant-postes. Fiston Mayele, dos au jeu pour décrocher, position de hors-jeu certainement pour Georges Diangana, qui supplée un peu en faux numéro 9 à Fiston Mayele. Et le Congolais qui signe un hold-up. Est-ce que ça ne serait pas l'année de la République démocratique du Congo? On va vérifier tout ça. Mais sinon, c'est jusque-là une très belle opération alors que Artiz Lopez Garay, l'entraîneur espagnol, va descendre le numéro 18. Plutôt le numéro 18 qui va laisser la place au numéro 17. Abdallah Mahmoud qui rentre certainement pour permettre à sa formation. Et les Congolais, encore une nouvelle fois en attaque. Et ce bulldozer de Edo Kayembe qui met de l'impact dans le jeu, dans son style typiquement anglais. Lui qui est sociétaire de Watford, club de Championship en Angleterre, avec le jeune Ngakia qui a été convoqué pour la première fois en sélection pour compenser la blessure de Gédéon Kaloulou. Et les Léopards qui doivent défendre alors que Sidi qui a complètement permuté et qui sur la trajectoire, Dimitri Berthaud qui pour moi passe pour l'homme du match à l'image des arrêts, de nombreux arrêts que l'international et jeune portier congolais, sociétaire de Montpellier, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu avec la formation héroltaise. Et les Congolais aux avant-postes qui vont quand même un tout petit peu cafouiller sur cette action. Et plus que 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire dans cette partie. La RDC qui fait la course devant. 2-0 grâce à Charles Piquel et Fiston Mayele. Et la récupération de Sami Moutoussami. Il faut reconstruire Edo KMB pour temporiser. Et qui combine avec Sami Moutoussami. La faute derrière qui sera signalée. Et Sami Moutoussami qui également... qui à un certain moment avait flanché mais qui s'est remis complètement dans
l'ordre de bataille alors que Arthur Masuaku va Arthur Masuaku qui va... Non, ce n'est pas Arthur Masuaku. C'est le jeune Noah Sadiki qui va remplacer Meshak Elia, auteur d'un très grand match. Meshak Elia qu'on a vu pratiquement très remuant, dynamique dans les deux surfaces. En attaque pour apporter de l'eau suffisante au moulin des Léopards et en défense pour compenser, pour un tout petit peu aider son équipe à écarter loin les tentatives d'incursion des Mourabitoun alors que nous jouons la 89e minute. Et si les planètes s'alignaient pour ou en faveur de la République démocratique du Congo, Dimitri Berthaud qui va tenter un long renvoi. Attention à Sidi Mohamed qui a complètement permuté et qui devient trop dangereux dans le couloir gauche. La République démocratique du Congo qui commence déjà à faire le décompte et qui retient son souffle dans ces dernières minutes où les Mourabitoun vont essayer de tenter le tout pour le tout. Ce n'est pas du goût de Congolais. Et Sami Moutoussamy qui dégage très loin cette balle pour permettre au bloc défensif de se repositionner. Les Congolais qui ont bien quadrillé le terrain, il faut récupérer cette balle, c'est fait. Belle récupération. Qu'est-ce qu'il va tenter de faire Fiston Mayele, Charles Piquel qui va temporiser, c'est mal joué. Non, Samuel Moutoussamy. Quel volume de jeu pour le milieu de terrain de Sivaspor. Sami Moutoussamy qui aura fait du bien à tous ses coéquipiers. Et cette belle combinaison et la faute qui ne sera pas sifflée derrière. Et les Mauritaniens qui vont tenter une nouvelle incursion et tenter le tout pour le tout. Sami Moutoussamy encore dans les parages pour enrayer ces jeux. Gros volume de jeu, on le disait, pour le milieu de terrain. Et derrière, c'est un peu cafouillé du côté des Congolais qui vont permettre aux Mourabitoun de récupérer. Et ça sera peut-être un carton jaune à retardement. Pour qui? Pour Dylan. Pour Dylan, non, c'est pour le numéro 15 de Mourabitoun qui venait pourtant d'entrer, Papa Diangayad, un tout petit peu dépassé par la vitesse d'exécution des Léopards, très à l'aise dans cette dernière minute du temps réglementaire et les minutes du temps additionnel. Et cette longue ouverture qui sera simplement renvoyée sur le gardien portier congolais qui est auteur d'un excellent match, Dimitri Berthaud, qui aura gardé en l'espace des deux rencontres sa cage inviolée alors que Fiston Mayele a fait l'effort. Plutôt Sami Moutoussamy qui avait fait l'effort de récupérer. Noah Sadiki. Et les Mauritaniens sont complètement perdus parce que les Congolais derrière ont mis la pression. Miami El Eta qui ne peut rien grâce à cette fougue
des léopards de la République démocratique du Congo qui, en tout cas, s'oriente lentement mais sûrement vers une victoire, et Grady Diangana qui a fait une excellente rentrée en jeu, qui vient de gagner cette phase arrêtée en faveur des léopards de la République démocratique du Congo. Ici, ils étaient gourmands, ces Congolais, pour chercher le troisième but. C'est pratiquement la dernière minute de cette rencontre, la dernière minute du temps additionnel, et les léopards qui se dirigent lentement mais sûrement vers cette précieuse victoire. Une victoire ô combien méritée grâce à ces jeux complètement maîtrisés. Attention, derrière, il a manqué un peu de vigilance. Et ce bloc qui s'est rapidement reconstitué et qui a complètement annihilé l'action. Et les Congolais vont se dégager, ces dégagements trop loin. Et Fiston Maélé qui est là pour mettre la pression. Oh, qu'est-ce que c'est fut bien joué. 2-0. Victoire de la République démocratique du Congo qui s'impose au stade municipal de Nouadhibou grâce à Charles Piquel qui a ouvert le score très tôt dans cette rencontre. Ils ont raison, les deux buteurs congolais, Charles Piquel et Fiston Maélé, qui se prennent dans les bras et qui peuvent justement se féliciter. Belle victoire de la République démocratique du Congo, donc, qui reprend les rênes du classement dans le groupe B. Belle opération. On va surveiller ce qui s'est passé à Dakar, où les Lions de la Teranga étaient en train de mener un moment. Il a raison de jubiler. Sébastien Desabre, manager de la République démocratique du Congo, qui permet donc à la RDC de s'imposer et d'entretenir le suspense dans ce groupe B pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Coupe du Monde tripartite aux États-Unis, au Canada et au Mexique. On rappelle que la prochaine journée, les deux prochaines journées, c'est à suivre au mois de septembre 2025. La 7e journée pour un déplacement au Soudan du Sud, et la 8e journée avec la réception des Lions de la Teranga du Sénégal. Nous étions heureux de vous proposer donc cette belle rencontre qui s'est conclue sur cette mémorable victoire des Congolais en terre mauritanien 2-0 pour le compte de la 6e journée. Eh bien, nous allons laisser maintenant la place